Historiquement, les hommes se sont installés près du fleuve et à cela, il y a plusieurs raisons. Celle effectivement de pouvoir communiquer et celle aussi de pouvoir développer une agriculture. C'est vrai qu'on est sur des milieux riches grâce à la Garonne qui déborde, qui vient déposer ses alluvions. Alors la grande histoire économique de la vallée de la Garonne, elle commence au Moyen Âge et puis elle se déroule à peu près jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est une période où la Garonne est une grande voie de communication, c'est une voie commerciale, ce qui va permettre d'enrichir les villes, de développer aussi l'agriculture, les industries. Et la Garonne a un rayonnement même bien au-delà de sa propre vallée. Les grandes périodes, je dirais, d'évolution de la Garonne et de ses paysages, elles sont liées d'abord à l'utilisation du fleuve comme ressource. Et donc on va avoir notamment durant la période moderne, fin du Moyen-Âge, période moderne, une période d'apogée de la navigation qui va structurer tous les paysages autour de cette activité commerciale. Alors quels sont les produits qui étaient transportés? On va trouver du bois, on va trouver de la pierre, notamment le marbre qui vient des Pyrénées, on va trouver du vin. Tout ce qui est produit va être transporté sur le fleuve. Et puis la Garonne était quand même difficile à naviguer, hein. Elle fluctue beaucoup, il y a des inondations, des bras secondaires qui se créent, notamment sur la partie tarn-et-garonnaise, des îles qui se créent, des bras qui se ferment. Donc les pouvoirs publics qui souhaitaient que le commerce continue à perdurer ont beaucoup investi dans l'objectif d'essayer de stabiliser le lit pour pouvoir continuer à naviguer sur la Garonne. Si on regarde toutes les cartes anciennes, sur ce que j'appelle le fleuve de papier, vous avez un certain nombre d'îles qui sont décrites. Eh bien ces îles, elles ont quasiment toutes disparu. Ce sont tous les travaux de la société qui ont visé à la fixation, qui ont fait disparaître ces îles. Ce sont des travaux qui devaient permettre la navigation, c'est-à-dire resserrer le lit pour que les bateaux puissent naviguer plus facilement. Ce sont des travaux de fixation des berges, parce que lorsque le lit se déplace, l'érosion est très importante. Et puis ce sont des travaux pour lutter contre les inondations. À la fin du 19e siècle, avec la création de la voie ferrée, la navigation est petit à petit abandonnée et on se détourne totalement du fleuve. On oublie le patrimoine de la navigation qui était pourtant très important. Et la Garonne devient au XXe siècle vraiment uniquement une ressource en matériaux, une ressource en eau, et on oublie son fonctionnement naturel. On va extraire le granulat, donc ça va avoir des conséquences importantes, notamment sur l'enfoncement du lit de la Garonne. C'est une activité qui a toujours existé, on les appelait les pêcheurs de sable, mais cette activité est devenue intensive à partir de la fin du 19e siècle et vraiment très très intensive tout au courant du 20e siècle. On va aussi irriguer les cultures de plus en plus, avec des cultures qui sont de plus en plus gourmandes en eau, des parcelles de plus en plus grandes. On va aussi installer des usines hydroélectriques et des centrales nucléaires, puisqu'on a des besoins constants en augmentation en matière d'énergie. Donc là, il va y avoir évidemment des conséquences en termes d'écoulement. Les sédiments n'arrivent plus à passer les barrages, les poissons migrateurs ne peuvent plus remonter jusqu'à la source. La Garonne, c'est aussi un fleuve très réputé pour ses crues et ses inondations. Et dans les parties des zones urbaines, nous avons un certain nombre d'aménagements comme des digues, des enrochements, des berges artificielles qui sont là pour essayer de limiter l'inondation. Donc, toutes ces conséquences vont entraîner une dégradation des milieux et une modification fondamentale de l'écoulement de la rivière. À la fin du XXe siècle, il commence à y avoir une prise de conscience naturaliste sur ces problématiques et de nombreuses protections naturalistes sont mises en place. Et là, on arrive à une nouvelle période de transition où on commence à regarder la Garonne différemment, notamment dans les villes où il y a une prise de conscience. À Bordeaux, à Toulouse, qui sont les deux villes principales, on commence à se réintéresser à la Garonne pour recréer un espace de nature en ville.
Et puis progressivement, notamment avec l'arrivée du plan Garonne, il y a un changement de regard sur le fleuve, tout simplement parce que depuis 10-20 ans, la qualité du cadre de vie est quelque chose qui revient en force dans nos sociétés et il va être source de bien-être en quelque sorte. Et donc on va développer à travers lui et sur ses berges un certain nombre de projets pour le valoriser. Notamment avec le plan Garonne, pas uniquement, se développe un certain nombre de projets qui permettent de revenir en bord de Garonne, de la retrouver. Et les collectivités y trouvent un intérêt économique, notamment en développant de nouveaux loisirs et en développant une activité touristique. Aujourd'hui, les questions sur lesquelles les collectivités souhaitent que l'on travaille, c'est la question d'une itinérance sur l'ensemble de la vallée, la question des maisons de Garonne, donc des espaces muséographiques qui se sont créés et qui sont en cours de création sur la Garonne et qui pourraient se mettre en réseau et permettre de construire un projet touristique. S'il doit y avoir une troisième étape dans cette histoire économique de la Garonne, celle du tourisme et des loisirs, il va falloir d'abord forger une identité culturelle qui soit partagée. L'idée, c'est bien d'avoir une identité qui rayonne bien au-delà de la vallée elle-même, comme c'était le cas au Moyen-Âge. Et il va falloir aussi prendre en compte le changement climatique. On va avoir une réduction des débits, les paysages vont être modifiés. La question qui se pose aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique, c'est d'abord la question de la ressource en eau, puisqu'on sait très bien que si on se projette à l'horizon 2050-2100, il va y avoir une raréfaction de la ressource en eau. Et il y aura un certain nombre d'impacts sur les paysages fluviaux garonnais, que ce soit des impacts sur les pratiques agricoles. Il y aura des évolutions sur la production d'électricité. Moins d'eau pour refroidir les centrales nucléaires, ça posera un certain nombre de conséquences. Et puis il y aura moins d'eau pour l'alimentation en eau de boisson, donc ça posera aussi un certain nombre de conséquences. Il y a toute la question aussi de l'économie de l'eau, essayer de l'économiser pour la redistribuer dans les différents usages. Il va falloir adapter les usages et les pratiques et surtout il va falloir prendre en compte ce changement climatique pour développer aussi un tourisme durable et un tourisme qui ne va plus ignorer les caractéristiques écologiques de la Garonne, un tourisme qui va impliquer les populations qui sont aussi demandeuses de partager cette Garonne aujourd'hui.